C'est aussi intéressant parce qu'on peut se dire que pour les enfants entendants, il faut se faire comprendre de ses camarades sourds et malentendants avec la langue des signes, avec aussi une nouvelle façon d'aborder cette socialisation. Et pour une fois, ce n'est pas juste les enfants sourds qui doivent se faire inclure parmi les entendants, Cédric. Ça vous parle Oui, aussi pour les absolument. sourdoués. Oui, absolument. Alors c'est vrai que nous, la particularité chez Signe Formation, donc depuis 2017, nous avons donc ouvert des formations post-bac au métier du numérique. Et la particularité, justement, c'est qu'on accueille uniquement des personnes sourdes signantes, avec une pédagogie qui est entièrement en langue des signes, puisque nous, les enseignants sont eux-mêmes sourds. Et ce qui est la solution idéale que nous avons trouvée pour permettre à ces jeunes sourds d'apprendre un métier et de s'épanouir. Et effectivement, pour revenir sur la question du handicap invisible, pour les personnes sourdes, souvent le handicap, il est même plutôt social et linguistique. C'est un handicap linguistique parce que peu de personnes parlent leur langue. Donc, ce qui les met tout de suite en situation de fragilité, puisqu'ils ne peuvent pas se faire comprendre et ne peuvent pas comprendre puisqu'ils sont sourds par définition, ils n'entendent pas ce qu'on leur dit. Donc c'est vrai que ça entraîne des difficultés sociales et des petits, puisque l'acquisition de la langue des signes, alors il est vrai que sur les chiffres, sur le nombre de locuteurs de la langue des signes française en France, c'est extrêmement compliqué puisqu'il n'y a pas véritablement de statistiques. Je dirais que c'est quelque chose qu'on ne peut pas difficilement, je dirais, évaluer. Il n'en reste pas moins que la question de l'enfant sourd et de son développement social et de sa capacité à interagir, à grandir, elle dépend aussi beaucoup du contexte dans lequel il va naître. S'il s'agit d'un enfant sourd qui naît dans une famille de sourds eux-mêmes, on va avoir généralement des jeunes qui sont plutôt bien construits au niveau des interactions linguistiques et qui vont pouvoir développer aussi tout un imaginaire et être relativement ouverts parce qu'ils ont des référents linguistiques à la maison. Vous savez, c'est la question du bain linguistique avant d'arriver à l'école. Mais si vous grandissez en pouvant communiquer avec vos parents, que vos parents communiquent avec vous, c'est beaucoup plus facile. Si vous êtes un enfant sourd qui naissait dans une famille d'entendants où il n'y a pas la langue des signes, généralement, là, on a des jeunes qui vont avoir des difficultés d'apprentissage parce qu'ils ont perdu du temps, parce qu'ils ne peuvent pas interagir avec leurs parents, donc c'est extrêmement frustrant. Et là, on va avoir des jeunes, effectivement, qui vont à coup sûr développer des problématiques d'apprentissage. Donc après, l'idée de pouvoir mélanger et faire en sorte que les jeunes entendants rencontrent des jeunes sourds, c'est effectivement idéal. Hein. Nous, on prône effectivement cette diversité. Et au sein du campus lyonnais dans lequel nous sommes, il y a quasiment 1000 étudiants, il y a beaucoup d'entendants. Et c'est vrai que c'est une vraie richesse pour eux aussi bah, de, de voir des sourds finalement. Parce que comme vous le disiez, c'est un handicap invisible. Et certainement, tous les jours, nous croisons beaucoup de sourds, mais nous ne les voyons pas.